Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e webconférence dans le cadre du cycle Custom Ta Carrière proposé par le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes ici au Méliès Café Cinéma, place Jean Jaurès à Saint-Étienne. Et nous allons parler de soft skills, ces compétences douces que les entreprises semblent vouloir s'arracher de plus en plus. Comment les identifier, comment les développer, comment savoir se vendre aussi auprès d'un employeur avec ces compétences douces. C'est ce dont on va parler aujourd'hui en compagnie de 2 spécialistes qui nous font le plaisir de leur présence avec nous aujourd'hui et que je vais rejoindre tout de suite. Ils sont 2 experts donc avec nous aujourd'hui pour cette webconférence Custom Ta Carrière. Je vous présente Xavier Char qui est coach professionnel, formateur en gestion du stress. Bonjour Xavier. Bonjour. Apport Mental, c'est le nom de votre agence. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors Apport Mental, c'est un acronyme qui signifie accompagnement personnalisé pour optimiser vos ressources. Et donc j'accompagne des sportifs, des managers, des entrepreneurs sur la dimension mentale pour optimiser leurs ressources tout simplement. Et ainsi aussi du coaching d'équipe pour développer la cohésion d'équipe. Ok, vous nous expliquerez à quoi peuvent servir les compétences douces dans la gestion mentale notamment et dans la cohésion aussi. En face de vous, Stéphanie Barou, bonjour. Bonjour. Bienvenue Stéphanie, vous êtes responsable des ressources humaines au transport LTR Vialon, une entreprise de transport très connue dans la Loire, 700 collaborateurs, une entreprise familiale qui va fêter ses 60 ans bientôt. Je vous laisse poursuivre la présentation de l'entreprise. Donc oui, entreprise ligérienne, donc familiale, avec comme activité principale le transport de marchandises en lot complet sur l'ensemble du territoire national, avec également des activités de logistique et d'hydrocarbures. Avec une vraie culture d'entreprise, et ça c'est primordial au transport LTR Vialon. Tout à fait, c'est ce qui fait notre identité et je pense que ce qui nous permet de nous démarquer aujourd'hui sur un secteur d'activité qui est fortement concurrentiel. D'où l'importance des soft skills, c'est ce qu'on verra Exactement. avec vous pour intégrer de nouveaux collaborateurs notamment. Tout à fait. Alors on va commencer par le commencement si vous le voulez bien. On parle beaucoup de ces soft skills, c'est le terme à la mode aujourd'hui. On va peut-être commencer par dire ce que c'est. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on entend par soft skills? Pour moi, c'est tout simplement tout ce qui concerne le comportemental, le relationnel, l'aspect émotionnel. Donc c'est toutes ces compétences qui tournent autour de ces thématiques-là. Stéphanie, les compétences douces, pour vous, c'est quoi? Pour ma part, c'est tout ce qui je vais rechercher au niveau d'un candidat, ça va être tout ce qui est son savoir-être, les savoir-être qui vont être recherchés pour un emploi. Donc, on va avoir en fonction des emplois des recherches de savoir-être différents. Mais nous, c'est vrai qu'on est plutôt sur la recherche pour l'individu. Petite question comme ça, perso, quelles sont vos 2 compétences douces à chacun d'entre vous, qu'on sache à peu près de quoi on parle quand il s'agit de soft skills? Alors, pour ma part, ce serait plutôt l'écoute, et puis tout ce qui peut être esprit d'équipe, intelligence émotionnelle. D'accord. Stéphanie? Pour ma part, ça serait l'empathie et l'esprit d'équipe également. D'accord. Donc, il y en a beaucoup. La confiance en soi, ça fait partie des soft skills. L'intelligence émotionnelle, la résolution de problèmes, l'empathie, l'organisation, la créativité, la flexibilité, la gestion du stress, la gestion du temps, le sens de la communication, la résilience, la motivation, l'esprit d'entreprise, l'esprit d'équipe ou encore la curiosité. Maintenant, voilà. On peut en avoir plusieurs déjà? Combien? On a un nombre limité de compétences douces ou pas? Alors, qu'il y ait un nombre limité, je pense pas. Après, effectivement, en fonction de chacun, on a des dosages différents sur ces soft skills. Donc, après, tout dépend et ça sera la suite. Comment on développe plus ou moins un ou 2 soft skills. Xavier, le nombre limité, est-ce qu'il y a un... Non, il n'y a pas de nombre limité. Après, je pense que surtout, c'est de prendre... Un être parfait les a toutes? Ouais, certainement à plus ou moins. Voilà, il y en a des fortes peut-être, et puis peut-être certaines sur lesquelles il faut travailler un peu plus dessus. Je le disais en introduction tout à l'heure, on entend beaucoup parler de ce terme aujourd'hui. Ça va avec l'évolution du marché du travail, notamment nouvelles exigences qu'on a. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui autant des compétences douces, alors que j'imagine qu'il y a 15 ans, on n'en parlait pas du tout? Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense aussi qu'il y a une approche avec le travail qui est aussi différente. Enfin, si je me place côté professionnel, là, je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations ont une approche différente avec le travail. Et puis, aujourd'hui, pour notre part, et en tout cas, ça a été le constat, c'est que pour certains cursus, il y a certains manques de certaines matières et effectivement l'individu lui-même doit aller rechercher
au-delà de l'école, etc., pour développer des compétences qu'oblige, je dirais, l'entreprise, la vie active aussi. On verra justement de la manière dont les RH aussi prennent en compte de nouveaux paramètres comme les compétences douces aujourd'hui. Xavier, sur cette thématique-là des compétences douces dont on ne parlait pas il y a un certain temps maintenant, pourquoi aujourd'hui et comment ça se fait? Alors pourquoi aujourd'hui? Parce que je pense qu'il y a un aspect qui est très important, c'est l'aspect déjà du comportement, l'attitude qu'on peut avoir avec les autres et qui va jouer sur le relationnel. Et je pense que dans n'importe quelle entreprise, ça me semble primordial d'avoir des bonnes relations, de savoir coopérer, d'avoir cet esprit d'équipe-là. Et donc, pour moi, c'est primordial de pouvoir développer et d'avoir conscience de ça. C'est important de se connaître bien aujourd'hui, de connaître ses compétences douces, de bien les maîtriser, d'avoir l'intégralité des données nous concernant quand on veut se vendre correctement, entre guillemets. Alors c'est important de les connaître et surtout, moi j'insiste sur l'importance du body language ou un petit peu du comportement. C'est des choses sur lesquelles j'interviens en milieu scolaire, sur l'estime de soi, la confiance en soi, et qui me semblent quand même assez prioritaires. Donc j'aime bien mettre en avant des petits jeux de rôle où justement les élèves sont dans un rôle de passer devant un jury, et avec par exemple le fait d'avoir confiance. Donc quelle est la posture quand ils ont confiance, quelle est la posture quand ils n'ont pas confiance. Et l'idée c'est simplement de faire ressortir après l'importance du langage non verbal et du fait qu'on envoie beaucoup d'informations à son environnement simplement par la posture, sans avoir déjà évoqué les qualités ou les compétences propres ou le savoir de la personne. Donc pour moi, c'est primordial d'avoir en tout cas conscience de ça pour pouvoir ensuite s'en servir le mieux possible. La confiance en soi, c'est la compétence douce la plus importante, on peut dire ça ou pas? C'est le point de départ, Stéphanie? Alors je ne sais pas si c'est le point de départ. Moi, je pense que effectivement, pour développer ces compétences douces, il faut savoir oser et sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est savoir trouver ses axes d'amélioration pour pouvoir intégrer un groupe. Parce qu'on va avoir foncièrement la personne qui a soit le manque de confiance, soit une trop grande timidité. Mais il va falloir que cette personne-là, elle ose aller vers les autres. Comment elle peut oser. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Donc, je ne suis pas certaine aujourd'hui... la confiance en soi, effectivement, il faut en avoir. Après, ce qu'on pouvait dire la dernière fois, c'est que la confiance en soi, c'est pareil, il faut avoir le bon dosage. Puisque un excès de confiance en soi peut être aussi assez dévastateur et nous exclure d'un groupe. Donc toute cette partie-là, moi ce que je recherche dans les compétences douces, après par rapport aux emplois aussi sur lesquels je recrute régulièrement, c'est la curiosité et l'esprit d'équipe. C'est vraiment pour moi aujourd'hui deux compétences, deux savoir-être que nous recherchons énormément. Pourquoi? Parce que derrière, on a des facilités d'intégration au sein des équipes. Parce que de par notre culture, vous l'avez dit tout à l'heure, une culture d'entreprise familiale, donc un management participatif. Correspondre à une certaine exigence. Voilà, on arrive dans une équipe. Si on veut que la personne recrutée, elle s'intègre rapidement et ne pas la mettre en difficulté, on va aller rechercher ses savoir-être qu'ont principalement de façon prédominante notre équipe. Le fait de mettre en avant, de tenter de mettre en avant ces compétences douces, ça peut paraître très immodeste, ou en tout cas ça peut aussi freiner certaines personnes parce qu'on se dit on est là dans le domaine de la sphère privée. Parler de soi, c'est pas évident aussi. Il faut encourager les gens à identifier leurs compétences douces et à se dévoiler un peu. Quand on arrive devant un employeur, qu'on dit moi je suis curieux, sensible, empathique, c'est pas des notions auxquelles on pense tout de suite et qu'on a envie forcément de mettre sur la table. En effet, oui, parler de soi, c'est pas simple. Après, ça démontre aussi un certain degré d'ouverture. Et je pense que ça participe pleinement à l'intégration d'un employé dans le secteur d'entreprise. Ça lui accorde de l'importance aussi, qu'on ne s'adresse pas forcément qu'à son titre d'employé, mais qu'on s'adresse à la personne. Et donc, je trouve que c'est très valorisant, ça, par rapport justement à l'estime de soi, de pouvoir évoquer avec lui, pas simplement l'aspect professionnel, mais des fois aussi ce qui l'entoure, son environnement, sa famille, ses problématiques, ses objectifs. Et donc, je trouve ça plutôt, une bonne chose en termes d'équipe et en termes d'entreprise pour pouvoir inclure vraiment
ses employés dans sa politique. Alors, on parle beaucoup de vie professionnelle, là, mais évidemment, connaître ces compétences douces, c'est aussi utile pour la vie personnelle, la vie sportive. C'est vraiment très, très vaste. En tout cas, bien se connaître, ça rayonne sur l'ensemble des champs de nos vies à tous. C'est ça. Essayer d'identifier un petit peu ce qui peut nos forces, hein, donc nos compétences, nos talents, ce qui peut nous rendre fiers, les choses qui nous donnent du plaisir, ce qu'on n'aime pas, au contraire. Je pense que mieux on se connaît et plus on sera performant sur l'aspect sportif ou sur l'aspect professionnel. Stéphanie ? Oui, après, effectivement, c'est pas un exercice facile de bien se connaître. Et moi, je pense à certains candidats, ne serait-ce qui... notamment sur le secteur comptable, dans leur CV ne mettent pas leur qualificatif pour les décrire, soit leurs activités extra-pro. Et c'est vrai que c'est très... Parce qu'on se dit, il cherche un comptable, je suis comptable et point barre. Et on voit déjà, effectivement, tout à fait le type de profil, parce qu'ils ont eu pratiquement tous la même formation. Et c'est vrai qu'ils arrivent en entretien en se disant, elles recherchent des compétences. Et moi, ce qui m'intéresse, en tant que RH, c'est pas foncièrement que les compétences, parce que le savoir effectivement passer des écritures comptables, etc. Et typiquement pour notre entreprise, tout s'apprend. Un savoir-être, on améliore. Mais par contre, effectivement, un candidat, il l'a ou il l'a pas. Donc ça, c'est important. C'est ça le conseil, singulariser vos CV en indiquant bien les compétences douces que vous disposez, dont vous disposez, oui, pour vous différencier. Effectivement, d'un comptable à un autre, les formations sont les mêmes, on est bien d'accord. Donc il faut bien mettre ça en avant sur un CV ? Il faut bien mettre ça en avant sur un CV. Il faut également mettre, effectivement, ce qui est moteur pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'aime pas parler de soi, d'autant plus en entretien. On a face à nous quelqu'un qu'on ne connaît pas et on vise un poste, souvent, nous c'est en CDI, donc foncièrement, aujourd'hui, c'est difficile de se livrer. Donc à nous, recruteurs, aussi, de mettre à l'aise le candidat, de manière à ce qu'il puisse s'ouvrir. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose aujourd'hui pour nous, le savoir-être qui compte plus que aujourd'hui des compétences qui ont pu être acquises par un diplôme. Alors, comment j'exprime mon savoir-être dans un entretien? Quels sont vos points forts, vos points faibles, etc. Comment est-ce que je les exprime? Là aussi, pas évident. Il faut savoir les identifier, ces compétences douces, et puis les sortir, les exprimer, les faire partager. Alors, soit un recruteur, soit un partenaire sportif, soit un ami, etc. Comment est-ce que j'exprime ces compétences-là? Je ne peux pas arriver en disant, moi, je suis très curieux. Alors, la curiosité, c'est très bien. Oui. Ça peut être un atout, et ça peut être aussi, des fois... un petit défaut. Alors, comment est-ce qu'on les vend pour les valoriser vraiment? Ce qui est important, c'est que chaque compétence, on arrive à mettre en avant l'aspect positif de cette compétence-là. Et chaque compétence peut avoir ses propres limites. Et mettre en avant comment on l'exploite positivement, je pense que ça, c'est une bonne manière de pouvoir l'exprimer et le partager. Donc on exprime une compétence douce avec les conséquences positives derrière. Il faut arriver à trouver des exemples à chaque fois. Après, il y a tout au long du parcours professionnel sur le CV, quand on le balaye, ce qui est bien, c'est de pouvoir dire j'ai apprécié tel environnement d'entreprise parce qu'on était beaucoup sur du travail d'équipe. Donc déjà, c'est effectivement tout naturellement, en faisant sa présentation, on sait que le candidat a une appétence et là-dessus pour le travail en équipe. On peut aussi considérer qu'on a des points à améliorer, qu'il nous manque certaines capacités pour telle ou telle compétence douce. Complètement. J'ai du mal à être empathique, mais je vais l'apprendre. Ça peut être ça. Ça peut s'apprendre. Oui, tout peut s'apprendre évidemment. Et je pense qu'il faut aussi être conscient de ses propres entre guillemets limites à l'instant T, en sachant que ça peut aussi se travailler, se développer avec le temps. Donc. Et sachant que j'ai envie de dire aussi pour des emplois différents, on n'attend pas les mêmes savoir-être. Oui. Donc, alors, typiquement, chez LTR Transport, Vialon, tout type de transport, du conducteur au service administratif, etc. Pour chaque poste, une compétence douce exigée ou recommandée en tout cas? Nous, la commune, de toute façon, c'est certain, c'est l'esprit d'équipe. Ça, c'est certain. Quelqu'un qui ne sait pas travailler en équipe. Ça, c'est le dénominateur commun. Pour nous, c'est vraiment compliqué et la personne va être perdue. Oui. Parce qu'effectivement, il y a tellement d'interactions entre
nous tous, entre tous services, qu'effectivement, ça, c'est vraiment pour nous le point repère. Après, je disais la curiosité, parce que la curiosité, c'est quelqu'un pour un conducteur aujourd'hui, quelqu'un qui est curieux. On a des conducteurs qui vont des fois nous décrocher des contrats. Donc, parce qu'il a été curieux, il a été voir, il a été entreprenant, exactement. Et ça, c'est effectivement pour moi vraiment un point important. Et on le retrouve. Enfin, on a plein d'exemples sur la curiosité. Quelqu'un qui ne se cantonne pas à ses missions, mais qui va être curieux de chercher le pourquoi du comment. Oui, il y a une vraie valeur ajoutée. On a un coach avec nous, on va en profiter. Qui peut nous accompagner pour développer nos compétences douces, notamment à l'école. Est-ce qu'on parle de compétences douces à l'école, vous Xavier, qui intervenez auprès du public scolaire? Est-ce qu'un prof va dire, c'est très bien, tu es empathique, développe ça, tu es entreprenant, développe ça? J'ai l'impression que ça se fait encore assez peu. Ça se fait assez peu, mais ça a tendance à changer. Moi, j'interviens justement sur ces thématiques-là, un petit peu d'estime de soi, de confiance en soi, de dynamique de groupe aussi, de développer un peu la coopération au sein de la classe. Ça se développe de plus en plus, mais effectivement, l'idée d'accompagner, je pense, les enseignants sur ces thématiques-là serait encore plus riche, parce que c'est eux qui sont quand même au quotidien avec les élèves. En tout cas, voilà, l'estime de soi, la confiance en soi, la prise de parole en public, la gestion des émotions, me semblent quand même des éléments très importants à aborder pendant le système scolaire, parce que on va en avoir besoin toute sa vie. Peut-être qu'une matière, on va développer des compétences dedans et que dans son futur, on n'en aura pas forcément besoin tout de suite. Alors que des compétences sur le savoir-être... typiquement l'esprit de coopération. L'esprit coopératif qu'on peut apprendre à l'école sur un fonctionnement de classe, etc., ça peut être bénéfique pour une entreprise ensuite. C'est ce genre de compétences qu'il faut essayer de développer un maximum à l'école pour qu'elles se retrouvent ensuite, qu'elles suivent tout au long du cursus. Tout à fait, ce genre de compétences. Ça peut être aussi la gestion des émotions, la gestion du stress. Voilà, alors, sans parler là du système scolaire, mais... Aujourd'hui, être capable de gérer ses émotions, notamment dans le milieu sportif, me semble, moi, une compétence primordiale. On voit beaucoup de travail, notamment sur l'aspect collectif. Là, si on prend l'exemple un petit peu de ce qui se fait dans le milieu du rugby, où il y a des bulles de maîtrise qui se mettent en place sur les temps morts un petit peu, ou quand il y a eu un essai qui a été marqué. Et l'idée, c'est simplement d'apprendre à mieux gérer ses émotions, justement, à avoir un équilibre émotionnel qui nous permette d'être performant, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un lien entre émotion et performance. Et donc, être capable de bien gérer ses émotions, que ce soit dans le milieu sportif, dans le milieu de l'entreprise, en tant qu'élève, ou en tant que personne même, parce que ça servira même dans son milieu familial, dans son environnement proche, me semble vraiment très important. Oui. Stéphanie, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous intégrez régulièrement des nouveaux collaborateurs et en plus du dénominateur commun d'avoir l'esprit d'équipe, avoir des compétences douces permet une intégration plus facile du nouveau collaborateur par le reste de l'équipe? Oui. Oui. Pour nous, très clairement, on l'a encore constaté cet été. C'est vrai que les intégrations se sont faites rapidement entre les petits derniers bleus et l'équipe. Plutôt là, on parle de l'équipe du plateau d'exploitation. Aujourd'hui, nous, ça rejoint effectivement ce que Xavier fait, mais c'est vrai que nous, on a beaucoup de sportifs au sein des équipes administratives et le sport aussi fédère énormément les équipes. Donc c'est vrai qu'ils partagent beaucoup de temps commun à aller soit à la salle, soit... Donc on a du badminton, il y en a qui vont courir, il y en a qui font du gainage entre collègues. Et ça aussi, ça fédère et ça entretient vraiment l'esprit d'équipe qu'on peut avoir après toute la journée quand on est à son poste de travail. Donc ça, c'est vrai que... C'est une bonne solution, ça, de créer des événements, un peu de faire un pas de côté par rapport à la vie de l'entreprise classique pour renforcer la cohésion et puis justement mettre en commun ces soft skills. C'est une très très bonne solution et d'ailleurs ça tient de recherche d'un psychologue américain qui détermine 3 leviers un petit peu pour développer justement la coopération au sein de ses équipes et qui sont donc l'inclusion, le contrôle et l'ouverture. L'inclusion, c'est le fait de donner le sentiment à ses collaborateurs de compter, d'être important pour l'entreprise.
Le sentiment de contrôle, c'est plutôt développer le sentiment de compétence de cette personne-là au sein de l'entreprise. Et la troisième, c'est le sentiment d'ouverture, justement. Et donc là, d'être apprécié plutôt en tant que personne et pas forcément en tant que salarié avec ces compétences-là. Et je pense que là, ça rentre totalement dans ce cadre-là pour développer la coopération. Et je trouve que c'est très, très, très riche d'avoir mis ça en place et je pense que ça va avoir des effets très positifs. Est-ce que vous faites passer des tests de compétences douces lors des entretiens d'embauche, Stéphanie? Comment est-ce que vous fonctionnez pour trouver le savoir-être, évaluer le savoir-être de la personne que vous avez en face de vous? Après, en entretien, c'est surtout, après, nous, c'est en tout cas pour notre part qu'on fonctionne, mais c'est établir une relation de confiance et en toute transparence avec le candidat pour qu'effectivement, on puisse percevoir ses savoir-être. Après, moi j'aime bien quelqu'un qui est plutôt réservé, essayer de lui donner confiance, le faire parler sur quelque chose qui le rassure. Donc on va trouver ce point-là d'entrée pour pouvoir créer cet échange et tout naturellement, ça vient tout naturellement. On arrive effectivement à détecter les savoir-être. Et puis, moi, ce que j'aime à dire aussi aux entretiens, pendant les entretiens aux recrutés, c'est qu'un recrutement, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que, alors moi, souvent, je suis en retard. Aujourd'hui, j'étais en avance, mais habituellement, je suis très en retard. Donc, ils attendent toujours dans le hall, les candidats. Et mine de rien, ils voient l'environnement. Enfin, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas... ils attendent, ils voient les collaborateurs. Et c'est aussi à eux de nous choisir en tant qu'entreprise, parce que nous, effectivement, on a ce choix, mais à eux aussi de choisir, de se projeter dans cet environnement. Donc c'est vrai que nous, on est le plus transparent possible. Dire, voilà, il y a même des entretiens qui se font des fois dans les cuisines, mais voilà, c'est cet aspect. On n'a rien à cacher, de manière à ce que le candidat, moi, je veux qu'il puisse se projeter. Sur cette notion-là, évaluer lors d'entretien les compétences douces de la personne. Comment est-ce qu'on fait ressortir ça quand on discute? Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a l'expression comme ça, sous forme d'entretien. Et puis après, effectivement, il y a la possibilité de passer des questionnaires ou des tests qui permettent d'évaluer ça. Je pense que ça fait... Quand on travaille dans un métier de relation, ça me semble plus intéressant d'évaluer ces compétences-là sous la forme d'échanges et d'entretien. Autant un savoir-faire, on peut évaluer ça de manière hyper technique et cartésienne, mais les compétences douces, ça reste plus vaporeux, Exactement. Compliqué à déterminer. Complètement. Alors après, il existe quand même des tests, des tests qui peuvent évaluer l'estime de soi, la gestion des émotions, etc. De plus en plus, on évalue cette intelligence émotionnelle-là aussi. Mais voilà, je pense que c'est important et on arrive à percevoir déjà beaucoup de choses lors d'un entretien, notamment souvent sur l'aspect comportemental, qui peut influencer justement la réussite ou non d'un entretien. Et, voilà, je pense qu'elle sera mieux placée que moi pour en parler. Oui. Mais c'est vrai que ce qui est lors d'un entretien, quand on pose une question à chaud au candidat en lui disant qu'est-ce qui vous a marqué quand vous avez attendu, qu'est-ce que ça vous inspire, comment vous avez trouvé l'environnement, la personne, cette question, elle s'y attendait pas du tout. Donc, du coup, on voit tout de suite naturellement sa réponse, ce à quoi il attache de l'importance, parce que ça aussi, c'est qu'est-ce qui motive une personne. Ça, c'est à aller chercher, nous, pendant les entretiens, qu'est-ce qui va motiver le candidat à venir travailler au sein de notre équipe. Donc, c'est des questions, effectivement, à travers des échanges comme ceux-ci qui nous permettent de les apprécier. Avant de passer à la conclusion, une petite question à tous les deux pour faire un petit récap de ce qu'on vient de se dire là pendant cet entretien. Quelles sont, d'après vous, les soft skills les plus importantes dans le monde professionnel, si tant est qu'on puisse établir un classement? Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir? Le non négociable. Le non négociable, ça serait pour moi quand même la capacité d'écoute, d'empathie, comprendre un petit peu l'autre, chercher à comprendre l'autre. Je pense que ça, c'est important et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Stéphanie? Moi, je vais me répéter, mais c'est vrai que moi, j'estime que quand on a la curiosité, on peut facilement avancer parce que effectivement, on va aller vers les autres.
spontanément. Donc, on va obtenir des informations, enfin, on va être à la recherche et ça nous permet d'avancer. Moi, je pense que ça, c'est vraiment important. Merci à tous les deux. Alors nous sommes toujours ici au Méliès Café à Saint-Étienne. Nous sommes sur les derniers jours de l'été. Nous allons profiter du soleil, de la terrasse, de la place Jean Jaurès pour conclure cette webconférence consacrée donc aux soft skills, ces compétences douces dans le cadre de cette webconférence Custom ta carrière du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. On va boire un café. À tout de suite. Et bien voilà, nous concluons cette webconférence dédiée aux compétences douces, aux soft skills, ici sur la terrasse du Méliès Café, place Jean Jaurès, à Saint-Étienne. On l'a vu pendant cette webconférence, c'est très important, les compétences douces, à la fois dans la vie professionnelle et personnelle. Stéphanie Barou, je voudrais qu'on parle d'LTR Academy, une structure que vous avez créée au transport LTR Vialon pendant le Covid et qui résume un petit peu tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parcours LTR Academy pour former à un emploi au sein de l'entreprise LTR. Et on privilégie effectivement au niveau du recrutement ces savoir-être. Donc on est totalement effectivement dans une prédominance sur ce parcours de formation, sur un recrutement via les soft skills. Parfait. Xavier, on en a parlé pendant une demi-heure de webconférence. Une fois qu'on a identifié ces compétences douces, comment aller plus loin, peut-être en faisant appel à un coach comme vous? C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut effectivement bénéficier d'un coaching. Donc moi, je vous propose mes services pour accompagner soit individuellement ou soit sur du collectif, sur du coaching d'équipe, le développement de ces compétences et de ces soft skills pour essayer d'être le plus compétent possible et d'être le plus performant possible. Parfait, merci. On va terminer avec une phrase de Stéphanie qui résume la philosophie de l'entreprise LTR Vialon, mais qui pourrait aussi nous convenir pour conclure cette émission. Je vous laisse nous donner cette phrase. Effectivement, la phrase qui résume plutôt bien, c'est les meilleures choses qui arrivent dans l'entreprise ne sont pas le travail d'un seul homme, mais c'est le travail de toute une équipe. Très bien, merci beaucoup. Et voilà, la conclusion est faite. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce cycle de webconférences. Et à très bientôt avec le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. À bientôt.